On se retrouve pour découvrir les énergies du week-end. Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur la window. Voici la guidance du 30 et 31 mars 2024. Bonjour tout le monde, on y va donc pour la lecture de ce week-end. Nous démarrons, est-ce que la caméra est bien là? Oui. Avec un premier message de l'oracle des licornes. Ouh, cool! On a le 4 d'eau qui nous parle de changement et de progrès. Donc on avance, on quitte une période torrentielle pour retrouver un peu de calme, mais du calme qui annonce du changement, du progrès, de l'évolution. Donc 4 de coupe, on sort d'une situation où on se sentait un peu lasse, ennuyé, tourmenté. Donc on va voir du côté du tarot tout de suite. Alors, à la coupe du tarot également, histoire de sorcière, on a le valet de denier et le 6 d'épée. Donc petit week-end tranquille pour certains, c'est vous avez la garde de vos enfants, vous allez faire des activités un peu détente. C'est pour d'autres l'idée de ce week-end, il y a le moment où vous avez envie de lire, d'étudier, de faire des recherches, de planifier quelque chose. Pourquoi pas planifier un week-end? Ah, il y a un déplacement de famille. Je crois que on est sur le week-end de Pâques, si je ne me trompe pas. Donc des petites problématiques concernant des enfants, hein, pour certains. Bon, ça peut être des chamailleries d'enfants, c'est pas bien méchant. Pour d'autres, vous pourriez renoncer à un week-end famille parce qu'il n'y a pas l'argent ou parce que vous voulez éviter de vous confronter à une situation où vous préférez prendre du recul, tout simplement. Même si ça vous manque, même si vous prenez des nouvelles de vos proches, ouais. Il y a peut-être l'idée de prendre des nouvelles de proches. Vous ne pouvez pas vous rendre à un événement, mais vous avez envie de participer peut-être à une réunion, mais peut-être avec une forme de distance. À voir. Vous suivez ce qui se passe, les actualités mais de vos proches, un truc comme ça. On va voir. Ouais, l'amoureux, les amants. Alors, 5 de denier. Ouais, on se sent un peu seul. Valet de coupe, mais on peut rebondir en se disant, ben, c'est l'occasion de créer, de faire de la peinture, de lire. Ah, pour certains, changement et progrès par rapport à une activité, hein. Alors, c'est créatif, mais il y a le moment où vous vous dites, je suis trop enfermée dans ma bulle. 6 de denier, ouais. Où je gagne pas assez d'argent, où j'évite de voir des gens. Ah, 5 et 7 d'épée, hein. 4 de bâton en résultat. Ben ouais, pour certains, c'est que vous n'avez pas les moyens. Il y a un manque financier ici ou tout simplement, vous n'avez pas envie de dépenser de l'argent pour voir des personnes où, dans le fond, 7 d'épée et 5 d'épée, si vous vous écoutez, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien, vous avez honte, vous culpabilisez, vous voulez éviter de vous confronter à une situation où vous vous sentez mal à l'aise. Oh, pardon, je n'avais pas vu la caméra. Vous sentez en dessous. C'est gainsbourgien, ça. C'est... vous pourriez recevoir une invitation d'une personne qui a envie de vous présenter à ses proches ou de vous emmener à une fête, un anniversaire, une célébration familiale. Le 4 de bâton, c'est souvent ces événements de vie, hein, les fêtes, les anniversaires, les moments heureux, les mariages, les choses comme ça. Mais c'est vrai qu'avec le valet de coupe et la reine de bâton, il y a le sentiment de ben non, donc ça, il n'y a rien de négatif, même si ça parle de vous dans votre dos. Avec le 6 de denier, on verra qu'il y a quelque chose qui est rétabli, une justice ou comme ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de malveillance. Euh, 5 et 6, c'est l'évolution, vous voyez. Donc c'est l'idée de quitter une période où on se sent un peu perdu, où on se perd en chemin pour retrouver un équilibre, vous voyez. Donc vous pouvez être un peu marginal ici avec un valet de coupe.
ou démarrer une nouvelle relation aussi, pourquoi pas, émotionnelle, ou une rencontre artistique, ou hobby, loisir, ou comme ça, mais on sent que vous avez un détachement parce que vous avez des préoccupations personnelles et je sais pas pourquoi je vous sens pas le cœur à la fête. Ouais, j'ai le sentiment de pas sentir le cœur à la fête. Ouais, envie de prendre soin de soi, de nourrir des émotions positives, d'être juste, de prendre des décisions justes pour vous, aussi bien d'un point de vue financier que d'un point de vue émotionnel. Alors, je sais pas à qui ça va parler. Euh, la justice, il y a quelque chose qui se règle d'officiel. Il peut y avoir quelque chose d'émotionnel qui démarre. Ouh, c'est bon. Roi et 10 de coupe. Il peut y avoir une personne autour de vous qui évite des discussions d'engagement, de projet. Parce que là, j'ai un couple symbolique, hein, j'ai un mariage même. J'ai un mariage. Ou une vie de famille, ou quelque chose d'assez établi. Moi, je vois du monde et je vous vois éviter le monde. Je vous vois éviter la foule ou un événement de famille. Hein. Mais en même temps, il y a une hésitation. On a l'impression qu'au dernier moment, vous allez prendre des billets de dernière minute pour rejoindre ces gens-là. Ou une personne, ou comme ça. Ou bien, vous voyez ce que je veux dire? Vous n'allez pas à un événement, vous refusez quelque chose, mais vous allez rebondir en faisant quelque chose qui vous fait plaisir. Je vois prendre des nouvelles aussi. Prendre des nouvelles et puis... je vois avec des valets un côté un petit peu indépendant ou marginal où vous sortez des sentiers battus, vous avez envie de faire une randonnée seule ou je sais pas, il y a un truc qui c'est pas que vous vous excluez, c'est que vous n'avez pas envie du 7 et du 5 d'épée et ça se comprend. Donc même en termes de communication, vous pouvez expliquer à des proches les raisons qui font que vous avez envie de faire autre chose ici. On a l'idée de que vous faites autre chose, que vous avez envie de changement, de progresser, que vous faites les choses différemment, que vous faites quelque chose de particulier ce week-end qui est différent d'un groupe. Ça peut être un peu crève-cœur, mais ce sera accueilli avec bienveillance. On comprendra. On comprendra ici. J'ai le sentiment que vous n'avez pas réussi à concrétiser quelque chose, à signer un document, à obtenir quelque chose. Vous êtes déçu. Et parfois, ouais, ça vous fait vous replier sur vous-même pour certains. Être mal à l'aise, être anxieux ou comme ça. Donc ça, c'est cool. Vous conscientisez et expliquez. Pour certains, c'est une anxiété sociale. Pour d'autres, c'est vous préférez éviter la famille ce week-end ou un membre en particulier, éviter des discussions qui pourraient être conflictuelles ou comme ça. On fait preuve de créativité, de marginalité, de choses comme ça pour éviter tout conflit. 5 et 6 d'épée, vous voyez, 7, on évite. On évite, on veut être sur quelque chose qui évolue, qui se transforme, qui est positif. Alors sur le 4 de bâton, le jugement. Donc on peut avoir des, entre guillemets, des réconciliations familiales, l'idée de renouveau dans des familles ou dans une union, un mariage ou l'idée de stabilité de vie. Oh, c'est très joli. Le jugement et le monde sont les 2 dernières arcanes majeures, avec le 4 de bâton. Peut-être vous avez pris une décision de vous mettre un peu en retrait de certaines personnes parce que vous n'avez pas envie qu'elles jugent vos décisions, vos projets, votre activité professionnelle, vos choix de vie sentimentaux, personnels. À voir. Alors, le jugement et le monde en association d'arcanes majeures.
On nous parle d'agréables rencontres dans un tourbillon de plaisir. Avec le 4 de bâton, c'est pas mal, hein. D'évolution professionnelle rapide et épanouissante, d'excellentes transactions financières, de voyages lointains, de vacances et un risque d'enthousiasme, d'agitation, d'excitation. Bah, peut-être qu'on vous invite, hein. Pourquoi pas une personne extérieure à vous qui vous invite dans sa famille, là où vous n'avez pas envie d'être dans la vôtre, par exemple. Il peut y avoir un projet assez sympa ici, hein. Ouais, c'est pas mal. SDP, c'est positif. C'est enthousiasmant. Reine de denier et 9 de coupe. Ok. Vous avez un vœu, un souhait. Il est pragmatique, il est réaliste, il est réalisable. On a le sentiment d'une personne autour de vous qui a longuement hésité avant de vous faire confiance, avant de vous appréhender de manière familiale. Je ne sais pas vous le dire autrement. Ouais. Ouais. J'ai une personne qui bougeait beaucoup, qui avait besoin de se prouver des choses, de réussir quelque chose dans la vie, mais en sous-couche, il y avait beaucoup de peine. Oui, une peine qui avait besoin de s'éteindre, de mourir, de retourner dans l'obscurité. Ouais, c'est des insatisfactions. Donc il y a un équilibre qui revient ici. Chariot, magicien, 4 de denier, ok. C'est courageux, hein, pour certains d'avoir envie d'un nouveau départ et de repartir un petit peu du battleur, donc c'est presque de zéro, sur un nouveau projet, de rétablir une situation financière, de refaire des économies. C'est pas évident, ça demande du temps, ça, ça vous fait culpabiliser, hein. J'ai pas mal de sentiments quand même de mal-être ou de honte ou comme ça, mais avec un petit peu de travail sur les émotions, ici, on dit qu'une personne retrouve un équilibre, retrouve certaines révélations, vérités qui font du bien. Sur le 9 de coupe. Waouh, la roue de fortune. Bon, ben écoutez. Il y a eu des chemins sinueux, on en a tous connu. Et on voit quelque chose qui se rétablit ici. Changement, progrès. Le chariot et le magicien, il y a une invitation, hein, qui peut... où il n'y aura pas de difficultés financières, donc ça peut vraiment être un vrai cadeau. Quelque chose de pris en charge, qui se rembourse ou qui vous sort d'une problématique juridique ou administrative ou financière, fiscale. Donc on peut vous parler d'une nouvelle rencontre affective, de sentiments marqués d'élan spontané, de nouveaux projets professionnels très productifs. À nouveau, hein, le voyage, le déplacement, le déménagement. Donc une bonne nouvelle ce week-end qui peut vous mener à la réalisation de quelque chose qui est vraiment topissime, là, hein. Là, on est sur des belles énergies. Avec la roue de fortune, en plus, c'est le bon moment, quoi. Pour réaliser un souhait, un vœu, ça se libère. Il y a un truc qui se libère complètement. La problématique de je ne suis pas assez, j'ai pas assez d'épargne, j'ai pas assez d'argent, comme ça se règle. Ça se règle, mais en dépassant des déceptions sentimentales, émotionnelles, familiales ou des problématiques à ce niveau-là, des anxiétés à ce niveau-là. On laisse tout ça. On reprend. On reprend les comptes, on reprend un équilibre, on va vers du changement, du progrès, c'est sympa. Ouais, on repart sur de nouvelles bases, c'est décidé, la tour. Donc voilà. Vous pourriez même annoncer à vos proches ici quelque chose d'assez surprenant, un nouveau virage, une nouvelle direction. Je pense pas qu'ils soient plus surpris que ça, d'autant plus que vous l'annoncez avec une reine de denier, donc c'est assez cohérent. C'est... ouais. C'est rapide et surprenant. C'est un élan qui est assez rapide et surprenant.
pour ce week-end. Quelque chose de spontané, pourquoi pas. Une situation qui vous, qui vous demandera de faire preuve de spontanéité pour rebondir, parce que y a quelque chose de sympa ici. On y va avec les 77 d'Aliaské. On a... Oula regardez-moi ça. On a un nouveau commencement, la naissance d'un projet. Je vous dis, il y a quelque chose qui se présente. C'est pas nécessairement... Ça se présente pas de la manière rêvée, ou imaginée, ou illusionnée, ou peu importe. Mais ça vous permet de rétablir quelque chose probablement de financier. Et en même temps, ça vous fait peur. Ça vous fait craindre des déceptions émotionnelles. C'est rigolo, j'ai l'impression d'une possibilité d'un soutien financier, mais vous vous y refusez en fait. Il y a une partie de vous, une part de vous, qui ne veut pas accepter, qui ne se sent pas mériter du soutien, qui ne se sent pas mériter de l'amour, qui ne se sent pas mériter quelque chose. Je retrouve un petit peu le 5 de coupe, de denier, et ça vous demande de lâcher prise sur un truc qui vous ramène au torrent, quoi. Pour certains, ouais, il y a lever les voiles. Je vous vois lever les voiles ce week-end. Pourquoi pas? Bouger, changer d'air. Allez. La nouvelle voie, la nouvelle direction, la clé, la solution. Yes. Et on retrouve la reine de bâton. Il y a des personnes, j'ai l'habitude de me débrouiller par moi-même, seule. On a l'amour sacré, la protection, hein, le vaisseau, l'invitation. On a le sentiment qu'au final, vous allez surfer sur une vague, saisir une opportunité, ça va vous demander un peu de spontanéité. Vous avez du mal à accueillir du bonheur, hein, pour certains. Un moment heureux ou comme ça, vous êtes mal à l'aise dans un environnement. Et c'est un lien de cœur, de famille ou un lien de... Oui. Il faut négocier avec vous, quoi. Mais c'est juste que vous vous sentez pas à l'aise. Je vois communiquer avec des proches ou quelqu'un qui entend, hein, que vous n'êtes pas à l'aise. Il y a le sentiment que certaines personnes autour de vous ont reçu des bénédictions auxquelles vous n'avez pas eu accès et que vous êtes un peu mal à l'aise par rapport à ça. Pour d'autres, je vous dis, hein, il y a des proches comme ça qui vont pas nécessairement vous suivre de prime abord. Je vous sens annoncer quelque chose. Je vous sens annoncer quelque chose, ouais. Il y a des communications, des échanges, des nouvelles, là. Vous voyez, c'est en rapport avec la loi. Une régularisation ou une vie stable. Pour certains, vous évitez une réunion, une célébration, hein. Vous préférez annoncer que non. Vous avez autre chose de prévu. C'est pas négatif. Pour certains, c'est juste que vous avez besoin d'expliquer à certaines personnes que pour l'instant, actuellement, vous pouvez pas, parce que vous n'êtes pas au mieux, mais des jours meilleurs viendront, où vous serez plus stable, vous serez plus à même d'être dans le partage avec un groupe ici, hein. Vous voyez? Mais là, c'est une énergie de je me sens pas bien, je n'ai pas guéri quelque chose, j'ai besoin de m'éloigner, de prendre de la distance, de lâcher prise, d'être dans... Ouais. Ouais, vous avez besoin de temps.
par rapport à une situation ici, mais c'est pas du tout désespéré. Un lien de cœur, un lien de famille, un lien d'amour. Il y a une invitation. La discussion est agréable, l'offre est généreuse, mais c'est le sentiment que vous sentez en 5 de denier que pour l'instant, non. Après, la bougie, c'est bien en résultat, ça nous va, hein. Ça nous va. Ah, vous êtes très prudent, très très prudent. Ah, il y a un malaise. Vous sentez pas serein à l'idée de vous rendre quelque part où vous allez vous sentir. Je crois que c'est dans le film. C'est un truc de. C'est pour ça que je vous disais Gainsbourgien. Quelqu'un qui se sent en dessous de tout, qui se sent. Pourtant, il y a quelque chose qui est entendu, hein, qui est accueilli en toute sérénité, en toute bienveillance. Vous voyez, le bon raisonnement. Ok, on comprend, comprend. Euh, pour d'autres, vous réfrénez quelqu'un, vous et conduire quelqu'un, parce que la personne, elle est dans quelque chose de léger, de superficiel, de charnel, là où vous avez envie d'autre chose dans votre vie. Ouais. Pour certains, vous êtes gêné parce qu'il y a une personne ici qui peut vous appeler pour vous proposer un truc. C'est tout de suite basé sur une pulsion, un désir charnel. C'est pas très sérieux. Et vous dites, ben non. Non, je suis en famille ou je suis pas à ton écoute, je suis pas disponible là. C'est pas évident. C'est du relationnel. Vous voyez? Il y a l'idée de la reine de bâton qui concrétise un projet plutôt créatif, artistique. Elle progresse, elle change comme ça. Mais ça demande aussi des relations qui sont plus engagées, très positives, encourageantes. Et beaucoup de prise de hauteur par rapport à certaines discussions ici. Oh, jolie créativité au pierre au pierre de la lune, au clair de la lune. Donc il y a quelque chose qui est avec le temps, avec l'âge, avec la maturité, il y a quelque chose de créatif qui se transforme en quelque chose de très positif, très heureux. Ça aura mis beaucoup de temps. Mais on sent que ce week-end, vous vous déconnectez un petit peu. Il y a l'idée de... Ouais. Par rapport à un groupe, à une famille, on sent que il y a une marginalité, un truc qui fait que vous n'avez pas envie de vous confronter à des discussions, de vous justifier, d'expliquer des choses. Ouais. Qui peuvent vous mettre mal à l'aise. Ouais, vous faites route à part ce week-end, chemin à part. Ça n'empêche pas les discussions, les communications, mais on voit que vous voulez éviter des discussions vaines et toxiques et malaisantes, tout simplement. Ok. Vous êtes sur quelque chose de plutôt très très positif, sur lequel vous êtes en train d'évoluer. Peut-être une relation où ce week-end il y aura peu d'échanges parce que chacun est occupé à ses affaires. Il y a une malaisance entre du financier matériel et des émotions. Des émotions qui peuvent faire place à beaucoup de créativité, hein, ceci dit. Ouais, le triomphe. Le sentiment de ne pas avoir réussi quelque chose par rapport à un groupe, à des proches comme ça, mais ça n'empêche que... Ouais. Problème d'engagement. Il y a une situation maritale ou engagée ou comme ça qui... Ou stable, tout simplement. L'idée de réussir sa vie. Donc, il y a l'idée de réussir sa vie financièrement, il y a l'idée de réussir sa vie par rapport à une carrière professionnelle. Pour d'autres, c'est par rapport à un mariage ou comme ça. Mais, waouh! Ok. Donc, vous avez l'annonce d'un changement, d'une transformation ce week-end avec un grand oui. Vous allez sortir d'une impasse. Et il y a le retour de quelque chose. Mais
il y a aussi, pour changer et progresser, l'idée ouais, de renoncement pour démarrer quelque chose de nouveau. Et une belle accélération après. Hein. Ouais, ouais. Donc, il y a un éclaircissement, une discussion, un truc qui est plutôt positif à tout ce qui peut être limitant ou emprisonnant ou comme ça. J'ai des documents aussi qui arrivent pour certains. Il y a l'idée d'une personne qui a pu refuser quelque chose. C'est pas un refus définitif sur une voie professionnelle, sur un développement professionnel ou comme ça. Et ça a généré pas mal de mal-être, d'émotions difficiles ou comme ça, mais c'est quelque chose qui peut changer, évoluer, progresser. Et le blocage n'était pas définitif. On conclut avec les portes de l'intuition. Ouais. On a la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. L'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Et la volonté. Soyez volontaire. Avancez en appréciant la personne que vous êtes. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Il y a des objectifs de réussite qui sont forts par rapport à de l'abondance, une richesse de vie ou comme ça, mais les choses, pardon mon chat, ne sont pas aussi simples, ne se présentent pas de manière aussi évidente. Oui, il y a des obstacles. Ouh là là, pas mal d'obstacles. Donc la réussite se transforme. On n'est plus sur une réussite de carrière, de financier matériel. On en revient à, pour le week-end tout du moins, à une réussite plutôt émotionnelle sur un plan familial où on arrive à être sur une ouverture et puis l'idée de gratitude, de changement, de progrès dans des liens quels qu'ils soient. Hein. Ça peut être par rapport à votre famille, par rapport à un ou une ex, par rapport à des enfants ou comme ça. Mais ça demande de la volonté, de l'investissement et puis de, du respect de votre personne et qui va influer sur le respect que vous pouvez porter à l'histoire de vos proches ou des personnes qui vous entourent. Ouais. Il y a, oui, oui, des personnes qui seront toujours à raconter une histoire d'une manière qui peut parfois nous agacer ou comme ça, mais c'est normal, c'est leur scénario, elles sont le caractère principal, le personnage principal de leur histoire. Elles ont besoin de ça pour avancer, pour progresser, pour changer, pour évoluer. Et il y a l'idée d'accueillir cela sans être dans une lutte, sans être dans une opposition ou une guerre ou comme ça. Il y a quelque chose de très plutôt ouvert, bienveillant et motivant en fait pour dire ben oui, tu as parcouru du chemin, tu as connu la prospérité, des succès ou des périodes plus difficiles ou comme ça, mais c'est ce qui fait de toi qui tu es aujourd'hui. On a ce sentiment de soutien. Donc voilà pour le général, les amis. On va à présent passer du côté du sentimental avec le Gilded Reverie, le petit Mademoiselle Petit Lenormand. C'est parti. Donc on y va pour le relationnel, émotionnel, sentimental. On a la femme et le bouquet et la femme. Donc on a une femme qui est heureuse. Bonne nouvelle. Une femme heureuse, je sais plus, il y avait un dicton qui disait ça. Une femme est heureuse est un mariage heureux. Bref. Je reviens juste un instant parce que je vois des énergies que je ressentais et un mot peut-être qui peut réconforter certaines personnes par rapport à des liens, par rapport au mariage ou à la famille ou vraiment la construction de vie. Souvenez-vous d'où vous venez. Et même si vous avez eu une enfance où, d'un point de vue en surface, où vous n'aviez pas à vous plaindre, ou quelque chose était quand même correct ou comme ça, il n'y a que vous qui savez les tourments que vous avez traversés dans votre vie. Et souvenez-vous d'où vous venez et le chemin parcouru. Et je sens vraiment beaucoup de tolérance de la part de proches pour valoriser et soutenir le chemin de chacun, hein, parce que, voilà.
Oui, bah voilà, le cercueil et la lune. L'ours. Le principal, c'est la santé, les amis. La santé, pas que physique, la santé psychologique, émotionnelle. Ok. Ah, le bouquet, la femme. On a une femme heureuse ici, on a une femme heureuse, qui a une bonne nouvelle par rapport à une situation qu'elle pensait peut-être même un petit peu désespérée. Euh, D'un point de vue financier ou prospérité ou sécurité, réconfort. Donc, hum. Donc, il y a un changement de situation qui apporte pas mal de joie. Un événement qui peut même être célébré ici avec le cercueil et le soleil. On peut voir un retournement de situation où tout d'un coup, la joie, le bonheur revient. Donc, on peut s'attendre ce week-end vraiment à tout d'un coup, on se dit, ben, change mes plans et je me rends, finalement, je vais retrouver, je vais accepter une invitation. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais retrouver les personnes, j'avais dit, j'allais pas les voir. On a clairement la fin d'une période malheureuse et le retour du bonheur. Donc voilà, ouais. Les nuages qui viennent chasser l'orage, enfin le soleil qui revient. Donc une femme heureuse. Une femme... Ouh, il y a l'amour. L'amour qui est là. On va voir ce que ça nous dit. Le jardin. Moi, je vois un pique-nique ou une discussion autour de... C'est peut-être Pâques. Hein. Peut-être... Bon, tout le monde... Ouais, ouais. On parle d'une maison, on parle d'un environnement. On parle de fréquentation. J'ai presque une officialisation hein, ce week-end. Hein. Ah, peut-être que pour certains, vous allez manquer une occasion ici de l'annonce de fiançailles ou comme ça, mais vous l'aurez par téléphone ou l'arrivée d'une heureuse nouvelle. Alors, oui, bon, il y a un changement. Hein. Il y a un changement où j'ai des amis solitaires. Alors, je sais pas qui ça a parlé. Des amis renfermés sur eux-mêmes, un peu mélancoliques ou comme ça. Donc, est-ce qu'on n'organiserait pas un truc discussion animée dans le milieu social, un cercle social chaleureux, un cercle social soutenant, et l'envie de faire des partenariats, des projets entre amis pour certains. Donc voilà. Pour certains, on n'est pas sur une relation de cœur, d'amour qui va vers un mariage, on est sur ce week-end, on discute de projets qu'on peut faire entre amis, une location de maison ou se rendre à la campagne entre amis ou comme ça. Même ça peut être des amis, enfin vous voyez, un week-end où on se retrouve dans une maison entre amis, quoi. En tout cas, il y a des discussions à propos d'une maison et un choix à faire. Un choix pour sortir d'une problématique ou d'un... Parce que là, j'ai un mariage aimant ou l'idée que pour certains, vous avez envie d'aller vers une union engagée, un mariage. Couple harmonieux, union forte, durable. Donc, il y a peut-être le choix hein, pour certains de vous discuter et il y a une belle entente là dans un couple, dans quelque chose de naissant, ça change, ça progresse et on commence à parler de vie commune ou de changer un petit peu d'environnement de vie. Peut-être qu'on va s'éloigner d'un certain cercle amical ou comme ça, mais c'est en bon enfant, hein, on va faire la fête, on va se réjouir. On va se réjouir ici. Parce qu'il y a vraiment un changement positif et heureux pour quelqu'un. Quelqu'un a eu beaucoup d'inquiétudes par rapport à un enfant ou une histoire naissante, vous voyez, avait besoin de temps pour pouvoir faire confiance.
ou dévoiler ses sentiments. C'est peut-être quelqu'un qui paraît très amical. Et là, vous allez vous rendre compte ce week-end que la personne a des sentiments plus qu'amicaux. Je sens quand même qu'il y avait un projet entre amis, hein. Ça implique du financier, je vous le dis. Ouais. Donc, c'est peut-être des amis entremetteurs, hein, qui vous protègent, qui sont protecteurs, mais qui vous lâchent pas, qui vous voient démarrer une nouvelle histoire. Mais il y a ce côté très protecteur qui peut ressortir. Euh, pour certains, il y a, par rapport au cercle amical, il y a des discussions par rapport aux affaires, à la gestion financière. Et ça a l'air d'avoir une importance particulière ce week-end, parce que vous allez recevoir des nouvelles, et des nouvelles qui viennent du cœur. Je peux pas le dire autrement. Même une déclaration d'amour, hein, pour certains. Donc, on peut dire qu'on adore ce que vous faites dans la vie, mais il y a un truc avec le cœur où peut-être que l'amour et le travail sont liés. Il y a quelque chose de naissant. C'est un collègue, une collègue où vous avez une passion commune, une activité hobby loisir en commun. Et la personne, elle vous dit, ben voilà, hein, moi je t'aime vraiment bien beaucoup en fait. Ouais. Quelqu'un qui s'empêchait ou qui avait un blocage et là, on se débloque. Ouais. Donc changement, progrès ici. Évolution dans une relation, dans une situation. Donc pour certains, il y a quelque chose de très heureux ce week-end, hein, où vous allez vous lancer ici dans quelque chose de très stable avec quelqu'un. Bah oui, il y a l'offre, l'opportunité. Ça a l'air de lier le travail, hein. Le travail et puis un projet assez heureux. Et c'est très amical en plus. Donc, on veut que vous sortiez d'un tracas, d'un 5 de denier. Soit un problème financier, une instabilité financière, ou soit un mal-être personnel où vous vous sentez plus à votre place là où vous êtes, vous avez envie de changer d'environnement, de travail, de lieu de vie. Et vous avez une solution qui arrive ici par rapport à un blocage que vous rencontrez, hein. Donc on nous parle de discrétion. Ouais, il y a des nouvelles. Oh, c'est joli, hein, l'étoile, c'est protégé, hein. Ouh, monsieur. Donc quelqu'un de discret mais serein, très amical. Donc c'est peut-être cette personne, hein, qui s'éloigne de sa famille ce week-end, où il y a un conflit familial ou comme ça, et qui du coup vous propose un truc un peu sympa. Par contre là, ça annonce clairement quelque chose de très officiel, hein, un changement, un projet, c'est très heureux, et ce sera officialisé. On a un couple serein, on a des bonnes nouvelles dans un couple, on a quelqu'un qui a préparé quelque chose discrètement, un rendez-vous, un dîner romantique, un truc comme ça, hyper plaisant. Ouais. Donc vous avez la fin d'un blocage ici, hein. D'un stress ou comme ça, de devoir tout gérer tout seul ou toute seule, d'avoir une pression sur les épaules ou un stress ou comme ça, et il y a un déblocage. Il y a un déblocage ce week-end. Voilà pour l'histoire d'amour. Est-ce qu'on se fait les petites coupes des célibataires et des personnes en couple? Eh ben oui, je vais vous le faire tout de suite. C'est parti. Donc, petit message pour les célibataires ce week-end. Le soleil est au beau fixe et vous êtes sur une situation où vous vous sentez ancré, où vous vous sentez bien, où il n'y a pas de problématique en particulier.
Il y a plutôt l'idée d'invitation, d'être dehors, de s'aérer, de s'oxygéner. Et puis, les 10 et le soleil, c'est de très bon augure, la 30 et la 31. Donc, on va clairement vers des personnes qui n'ont pas peur de se montrer vulnérables, qui n'ont pas peur d'être vraies, authentiques, sincères, honnêtes. Donc, très bien. Donc, il y a un changement dans votre relationnel, dans votre foyer aussi. Vous ne laissez pas n'importe qui rentrer chez vous. On vous sent très prudent par rapport à certaines amitiés. Vous avez les outils, les clés pour gérer des relations qui pour vous sont un peu sombres, déprimantes comme ça. Vous opérez une transformation pour une hygiène de vie, une gestion de vie ou comme ça, ou des relations qui sont plutôt saines, plutôt vraies, sincères et authentiques. Vous mettez un terme à des discussions avec des personnes qui vous font tourner en rond, qui sont plutôt dans le mal-être, nourrir le ça va pas, les rumeurs, les ruminations, les ragots, les choses comme ça. Vous bloquez certaines communications. Vous avez une chance, une opportunité que vous allez garder secret ou secrète. Ça peut impliquer de l'argent, ça peut être très riche, un changement important de vie, mais qui peut attirer des jalousies. Vous avez bien des nouvelles ici qui vous invitent à bouger, à vous déplacer ce week-end. Mais on voit que vous allez, du coup, pour certains, laisser en plan. Oui, c'est ça qui va se passer pour certains célibataires. Du coup, il y avait des invitations, vous n'allez pas les honorer parce que vous êtes parti ce week-end de manière spontanée. Vous avez accepté une invitation ou un petit week-end ou un truc comme ça et vous n'avez pas envie de l'annoncer à de l'entourage. Les couples, on a le soleil qui brille pour vous ce week-end, le soleil qui nous parle d'harmonie, qui nous parle de moments heureux, familiaux, chaleureux. Ouais. Alors, de communication, pour certains, c'est... Est-ce qu'il y avait des problématiques qui étaient de longue date, de longue durée à voir? On va faire la coupe plutôt. Oui, c'est la fin de tracas, de soucis, de tristesse. Oui, il y a le réconfort, il y a l'union, il y a l'idée d'être entouré ici dans un environnement qui vous apporte pas mal de sécurité. S'il y a un blocage par rapport à une entreprise, un lieu de vie, un projet que vous avez par rapport à de l'immobilier ou comme ça, peut-être que la problématique demeurera ce week-end, mais le fait d'en parler vous apaisera, vous apportera du soutien pour ne pas être dans quelque chose de triste. On a ici un des partenaires qui peut avoir du mal par rapport à l'idée de prendre une décision et d'aller vers une solution pour un projet financier ou un projet de cœur ou un projet immobilier. J'ai une personne qui peut avoir du mal avec la transformation, le changement, les nouveaux départs, s'éloigner d'amis, de collègues ou de choses de ce type-là. Parce que la personne ne sait pas si l'herbe est plus verte ailleurs. Elle a ses habitudes. Oui. Alors là, c'est un petit peu... On a les listes qui sont là pour apaiser, pour adoucir des conflits, des tabous de famille, des suspicions, des médisances. Là, j'ai un problème au travail avec des collègues ou des choses comme ça. Quelqu'un qui est un peu fourbe. C'est des personnes en qui on ne peut pas avoir confiance. Il se peut que votre partenaire ne voit pas les choses comme ça. Accorde du temps ou de l'énergie à des personnes où vous n'aurez pas le même point de vue. Il y aura un désaccord. Vous vous dites, mais tu te rends pas compte que ces personnes, elles sont fourbes, elles sont menteuses, elles sont hypocrites, elles sont intéressées. Vous n'aurez pas le même point de vue. Il y a quelqu'un qui a investi et qu'on ne démordra pas. C'est pas par rapport à des collègues de travail, ça va être par rapport à un enfant d'une ancienne union, d'un ancien partenaire, où vous dites c'est un peu pesant. Oui, une personne qui voudrait encore prendre beaucoup de place dans le cœur de quelqu'un ou qui a du mal à accepter que quelqu'un refasse sa vie émotionnellement, donc qui va jouer sur du financier matériel, une pression comme ça, qui n'est pas toujours évidente à gérer. Mais généralement, ici, j'ai surtout une personne qui a du mal parce qu'il y a un nouveau projet, il y a un changement et quelqu'un qui a du mal à aller vers
le deuil du passé pour aller vers du renouveau, hein, pour reconstruire. Oui. L'offre, la proposition, elle invite quelqu'un à du changement et ce changement implique de se retrouver quelque part et de se sentir un peu seul un certain temps parce qu'il y a ouais, des, l'idée de poser l'encre quelque part qui est stressant ou stressante pour quelqu'un. Elle va devoir s'ouvrir, elle va devoir communiquer, elle va devoir faire des démarches. Et pourtant, la proposition est là, hein, la proposition est heureuse. Donc, ne soyez pas surpris si quelqu'un est un petit peu dans l'évitement de la concrétisation d'un projet. À nouveau, ça peut être votre partenaire, il y a Pifly qui joue, ou un ex ou une ex qui a du mal à l'idée que de signer des documents pour vous libérer d'une situation financière ou autre, immobilière ou comme ça, pour que vous puissiez réaliser un projet, refaire votre vie, ou aller vers... On voit quand même quelque chose qui bloque un petit peu votre bonheur à vous, vos souhaits, vos envies. Mais on vous demande de garder espoir et d'être serein ou sereine, un changement et il y a du progrès en cours. De toute façon, quand la faux, elle frappe, après, on part sur une nouvelle base. On part sur une nouvelle base. Mais c'est vrai que Pifly, il m'a détruit le truc. Ouais, c'est ça. Oh là là. Qu'est-ce que t'as fait? Donc, oui. Vous voyez, j'ai l'impression du passé, une personne qui garde un lien, soit avec des collègues de travail ou comme ça, ou un truc passé où on dit qu'il y a un lien entre l'argent et les sentiments. Et quelqu'un qui n'arrive pas à couper émotionnellement à cause d'un lien financier, d'une promesse ou d'un truc comme ça, quoi. Ouais. Il est question... de faire le deuil par rapport à une rupture amoureuse où il y a l'idée où il y a l'idée d'enfant, de vie de famille et peut-être d'un idéal ou même c'est quelqu'un qui a du mal à quitter sa famille, hein, qui a une position d'enfant, un rôle d'enfant dans sa famille par rapport à des parents, un parent ou comme ça et qui n'a pas envie de s'éloigner, qui a envie d'être présent au cas où, vous voyez. Donc un changement de travail, de lieu de vie, de projet de vie commune ou comme ça, peut-être déstabilisant pour quelqu'un. Pourtant, il y a vraiment une opportunité à saisir dans un changement, une évolution, un progrès. Mais j'ai quelqu'un d'un petit peu buté, quoi, à la discussion de concrétiser, signer des documents. Et ça rend l'autre un petit peu triste. Mais on annonce une ouverture, on annonce de la gratitude, de la bonne volonté, et quelque chose qui change et qui progresse. Voilà, les amis, pour la lecture de ce week-end. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Encore un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tous vos gentils commentaires. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.